Soyez tous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes toujours dans les signes de la fin des temps. Et le sous-thème aujourd'hui, c'est la vie chère. Je vais lire dans le livre de Luc chapitre 21, verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des pestes et des famines. Famine, ça veut dire faim. Et il y aura des phénomènes terribles. Et il y aura des phénomènes terribles, excusez-moi, et des grands signes dans le ciel. Est-ce que ces choses se vivent? Exactement, oui. Et comme je l'avais déjà dit lors de ma dernière vidéo, ça veut dire que c'est des choses qui sont décrites et qui sont en train d'être vécues, et que les hommes, on a l'impression que nous rêvons alors que nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Et ceux qui sont là ne font pas attention aux phénomènes qui sont existants aujourd'hui. Faisons attention, parce que Dieu parle et Dieu parle au travers des signes dans sa nature et dans ce qu'il fait. Alors, nous allons voir aussi que Paul dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 1, tout le monde le connaît, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles, il décrit un pédigré comportemental qui définit la difficulté, la dureté des derniers jours. Parce que le comportement humain va changer. Les gens vont devenir méchants, fanfarons, égoïstes et tout ça. Cet égoïsme, cette méchanceté-là, ça se traduit dans la vie chère. Parce que l'égoïsme et la méchanceté font en sorte que les prix, le commerce devient terrible et la vie devient de plus en plus chère, où les prix sont triplés, quadruplés, et ça devient compliqué pour vivre normalement et décemment. Alors, lisons un peu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 6, bien sûr. Je regardais, et quand l'agneau ouvrit les 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Il enlève le pouvoir de la paix de la terre. Afin que les hommes s'égorgeassent. Les tueries aujourd'hui, les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Alors, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Le capitalisme. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Pourquoi à l'huile et au vin? Ça, c'est encore une autre histoire. Alors, 3 mesures de blé pour un denier, une mesure de blé pour et 3 mesures d'orge pour un denier. Ça veut tout simplement dire que ce qui coûtait moins cher hier, ça va coûter cher aujourd'hui. Et ça ne va pas s'améliorer, je vous le dis déjà. Sachez-le bien, les temps seront difficiles. La Bible le dit déjà. La paix, il n'y a plus de paix sur la terre. Il y a des cris partout. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a des cris partout? Il y a des cris de faim partout, des cris de famine partout, des cris de disette partout, des cris d'alarme partout, dans le monde entier. Les gens réclament la vie moins chère. Les gens réclament les jolis salaires. Les gens réclament la vie décente. Les gens réclament le bien-être. Ça devient compliqué. Alors, sachez bien que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais nous devons toujours à marcher dans la crainte de Dieu et savoir que ces choses que nous vivons aujourd'hui, ce sont des choses qui sont en train, qui avaient déjà été décrites par Christ et dans l'Apocalypse et que nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans les derniers temps. Je vous le redis, nous sommes dans les derniers temps. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. Ne l'oubliez pas, nous sommes dans les derniers temps. Revêtez-vous de la grâce de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Revêtez-vous de la puissance de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Concentrons-nous, attachons-nous à Christ. Saisissons la grâce tant qu'il est encore temps. Nous sommes dans les derniers temps. Soyez vigilants, soyez prudents. Vous qui lisez, vous qui priez, faites attention. Si vous ne priez pas, bien-aimés, recommencez à prier. Donnez-vous au Seigneur, donnons-nous à Christ, esprit, âme et corps. Servons le Seigneur notre Dieu, afin que nous ayons la grâce. Bien-aimés, parce que tout ce qui est décrit, il faut que nous soyons enlevés, afin que nous ne puissions pas vivre des temps terribles et difficiles. Soyez tous bénis au nom de Jésus.